Amis, salut, bienvenue. Je m'appelle le sénateur Clétus, le très nécessaire. Oui, le peuple africain est très fier. La jeunesse africaine est mobilisée. Donc, nos parents qui sont encore là, qui sont en train de voir ce que nous sommes en train de faire pour la libération totale de l'Afrique, sont très contents. Et il y a un événement aussi qui a précipité ça, ou des événements, comme la guerre en Côte d'Ivoire, la capture de Laurent Gbagbo, la destruction de la Libye et aujourd'hui la guerre en Ukraine. Voilà les événements. 2010 en Côte d'Ivoire, 2011 en Libye et l'année dernière, 2022, en Ukraine. Et là, les Africains ont compris que c'est le moment de se libérer des menteurs, des roublards, des pilleurs, des menteurs encore, je répète, des roublards et des pilleurs. Les menteurs, les roublards et les pilleurs. Répétez les amis, les menteurs, les roublards et les pilleurs. Ce sont les impérialistes. Ils sont comme ça. Et nous ne voulons pas, ou nous ne voulons plus de ça. Nous devons nous libérer. Et on a utilisé cette excuse-là pour activer le mouvement. Et on a vu le Mali qui est entré dans la danse. On a vu le Burkina Faso qui est entré, la Guinée, le Niger. C'est une bonne chose. Et à chaque fois que les gens sont en train d'aller vers la libération totale de l'Afrique, on sera avec ces gens-là. Et si les gens se retournent là pour nous mentir, pour nous manipuler, nous allons dire non. Donc la jeunesse aujourd'hui est tellement éduquée politiquement. Et moi et mes amis et beaucoup d'autres sont en train de faire un travail de désinformation, de déconstruction de mensonges, d'enseignement de notre histoire et de mobilisation. C'est très important. La Russie, nous sommes avec elle pour notre sécurité. C'est pas pour autre chose. La Russie, le sous-sol africain les intéresse pas. N'écoutez pas le discours bidon là, qu'on veut quitter un autre maître pour aller chez un autre. Non, c'est pas ça. La jeunesse africaine ne va jamais accepter cela. La jeunesse africaine ne peut pas accepter la recolonisation. Ce n'est pas possible. Donc, laissez le discours boiteux, les discours à la con là que les Occidentaux sont en train de véhiculer à travers les médias mensonges. Les Macron sont en train de dire que c'est la Russie qui manipule, comme si la jeunesse africaine n'avait pas de tête. Nous réfléchissons. Eh bon, oui. Et là, lors de ce forum international militaro-technique AMI 2023, le ministère russe de la Défense a exposé les armes occidentales capturées en Ukraine. Des faibles armes que les gens étaient en train de dire, oui, c'est fort, nous allons faire le game changer. Quand on va envoyer en Ukraine, l'Ukraine va vraiment en découdre avec la Russie, ils vont percer les lignes de défense, ça va faire ci, faire là. La Russie a capturé ça et a exposé ça. Et cette forum international militaro-technique AMI 2023 est un grand succès. La Chine est présente, la Corée du Nord est présente, l'Inde est présent, hein? L'Iran est présent et beaucoup d'autres pays, on parle de 32 pays ou non. Et Washington veut organiser sa part avec 2 pays, le Japon et la Corée du Sud, le 18. Et c'est des bons gars, organisés, c'est votre problème, les amis. Je vais vous montrer ces images-là. Ça nous réconforte dans ce que nous sommes en train de faire. Les mettre en difficulté, montrer les faiblesses, c'est de ça qu'il est question aux yeux du monde. Allons maintenant sur la chaîne de mensonges, vous allez voir même la mine de ces gens-là. Pour certains qui vont voir, parce qu'il va vous montrer certaines images et certaines, ça sera les audios. Vous allez comprendre comment c'est un peu difficile pour ces gens. Bon, à travers même leur voix, vous pouvez comprendre. Il n'y a pas besoin de vous montrer la vidéo. Vous savez que pour les raisons de droit d'auteur, parce qu'ils sont en train de nous, voilà, on va montrer, on va vous faire écouter l'audio et certaines images dans cet extrait. On regarde, les amis. Ils disent que ce sont les indispensables. Rebonsoir Lucille. Voilà. Rebonsoir Emmanuel. Alors, plusieurs éléments, on va le voir, témoignent d'un renforcement de la coopération entre Moscou et ses alliés. Oui, avant tout, avec la Chine. Coup d'envoi de la tournée diplomatique du ministre de la Défense chinois en Russie et en Biélorussie. Li Shangfu est depuis hier à Moscou. Sa visite doit durer 6 jours et il passera également quelques heures à Minsk en fin de semaine. Le ministre chinois n'est pas là par hasard. Moscou tient en ce moment même sa 11e conférence sur la sécurité internationale. L'événement a lieu précisément à Kubinka, dans la région de Moscou. Et aujourd'hui, en début de matinée, on a donc vu le ministre chinois y faire son apparition. Il est accueilli ici par le vice-ministre de la Défense, Alexandre Forbin. Et dans la foulée, il a également rencontré le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, qui s'est déplacé pour l'occasion.
En fin de matinée, Li Shangfu prononçait son discours dans la droite ligne des mots de Vladimir Poutine. Écoutez-le. 为了世界更公平，我们需要团结一致，共同抵制为所欲为的强权政治。为了世界更安全，我们需要守望相助，共同抵制全球伸手的军事霸权。为了世界更包容，我们需要和衷共济，共同抵制不择手段的遏制打压。 Cette visite fait suite à une précédente rencontre entre Vladimir Poutine et le président chinois lui-même. C'était il y a 5 mois, au mois de mars. Xi Jinping avait été reçu en grande pompe. Et à ce moment-là déjà, les deux chefs d'État avaient affiché, je cite, les perspectives illimitées de leur coopération, signant au passage une déclaration sur l'approfondissement du partenariat stratégique Chine-Russie et sur les relations bilatérales qui entrent dans une nouvelle ère. On avait même assisté à cette séquence que vous allez voir où les deux hommes trinquent, je cite, à la prospérité de leur peuple. Alors revenons dans la banlieue de Moscou. Cette conférence sur la sécurité internationale, en quoi consiste-t-elle ? Eh bien, l'objectif est clairement affiché, contrebalancer le poids de l'Occident. Boris Gryzlov, l'ambassadeur de Russie en Biélorussie, a été très clair. Cette conférence, dit-il, se déroule au milieu d'une confrontation difficile entre les partisans d'un monde multipolaire et l'Occident, qui, lui, s'est engagé à préserver un système néocolonial, je cite, et unipolaire. Plus d'une soixantaine de personnes ont été conviées, dont la Chine, l'Iran, l'Inde et le Vietnam. 1500 entreprises de défense russes présentes également et surtout près de 85 entreprises étrangères. C'est du jamais vu. L'an dernier, elles étaient près de 3 fois moins. L'occasion pour Moscou de brandir aux yeux du monde ce qu'elle présente comme des trophées, des véhicules blindés occidentaux venus du front que l'armée russe dit avoir capturés. Par exemple, ce husky britannique que vous allez voir, suivi d'un char français AMX-10. Alors, autre alliance que Vladimir Poutine met en avant, celle avec la Corée du Nord. Oui, Vladimir Poutine s'est adressé directement au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Aujourd'hui, en Corée, a lieu la Journée de la Libération, l'une des plus grandes célébrations nationales qui commémore la victoire sur le Japon en 1945. Et à cette occasion, voilà le message que Poutine lui a transmis. Je suis convaincu que nous allons continuer à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, dans l'intérêt de la stabilité et de la sécurité de la péninsule coréenne et dans la région de l'Asie du Nord-Est. En général, réponse tout aussi optimiste, je crois que notre solidarité amicale sera encore sublimée et développée dans une relation stratégique en réponse aux exigences de la nouvelle ère et que nous parviendrons tous les deux à des objectifs communs. Kim Jong-un ajoute « Je suis convaincu que nos deux pays seront toujours victorieux et invincibles par leur soutien mutuel. » Précisons que Vladimir Poutine n'a pas pour habitude d'adresser de tels messages à la Corée du Nord. C'est important de le noter. En 23 ans de règne, ce n'est que la 3e fois qu'il adresse ses félicitations précisément au moment de cette commémoration. Par ailleurs, le timing interroge. Nous ne sommes qu'à quelques jours d'un sommet qui doit se tenir à Washington, où Joe Biden recevra le président de la Corée du Sud et le Premier ministre japonais le 18 août. Un dernier mot, Emmanuel. D'après plusieurs sources militaires ukrainiennes, l'armée russe a récemment fait usage de munitions de fabrication nord-coréenne sur le champ de bataille. Rappelons qu'à la fin du mois de juillet, Sergei Shoigu s'était rendu à Pyongyang officiellement pour célébrer le 70e anniversaire de la fin de la guerre de Corée. Les observateurs du conflit y voyaient plutôt un moyen d'obtenir davantage de munitions au moment même où l'armée russe en manque sur le terrain. Merci beaucoup, Lucie. Ils sont dépassés par les événements, ils pleurent tous les jours. Le monde entier n'est plus avec eux. Tout le monde cherche à se libérer des manipulateurs, de l'impérialisme, dont les gens sont en train de créer d'autres associations, d'autres organisations, oui, pour leur défense. C'est de ça qu'il est question. Et j'en appelle aux membres de BRICS de créer leur OTAN à eux, qui va stipuler que si un pays de BRICS est attaqué, il faut que tous les pays de BRICS protègent ce pays. Ils doivent considérer ça comme une attaque contre leur propre pays aussi. C'est ce que les Maliens, les Burkinabés ont dit clairement à la CEDEAO.
Si vous déclarez la guerre contre le Niger ou vous attaquez le Niger, c'est une déclaration de guerre contre nous. Ça doit être comme ça pour que ces gens-là comprennent que nous ne sommes pas dans les années 50. Nous sommes en 2023. Oui. À bon entendeur, salut!